On en vient aux élections européennes, J-2 avant le scrutin dimanche. Depuis la loi du 21 février, le vote blanc est reconnu en France et sera appliqué pour la première fois lors des prochaines élections européennes. Les explications de Patricia Chalumeau. Le 25 mai prochain, lors des élections européennes, une nouveauté, le vote blanc. Vous pourrez mettre dans l'urne un bulletin blanc. Il sera considéré comme un vote à part entière. Chaque électeur pourra voter blanc, soit en introduisant dans l'enveloppe un bulletin blanc, soit en laissant cette enveloppe vide. On distingue bien le vote blanc du vote nul afin de donner la possibilité aux gens qui ne sont pas satisfaits de l'offre électorale qui leur est proposée de manifester leur mécontentement autrement que par l'abstention. Lors du dépouillement, le vote blanc n'est plus comptabilisé avec les nuls comme avant, mais complètement à part. Et c'est bien là la seule avancée. Car le vote blanc n'est toujours pas considéré comme un suffrage exprimé et n'est donc pas pris en compte pour l'attribution des sièges. La loi, elle est timide, incomplète et même dangereuse, à mon avis. Elle est dangereuse parce qu'on trompe les électeurs. On fait revenir les abstentionnistes vers les urnes en leur faisant croire que leur insatisfaction pourra s'exprimer, mais en fait, il n'en est rien. Si le vote blanc était majoritaire, il pourrait invalider une élection. Il pourrait faire en sorte que personne ne soit élu. Et ça, les parlementaires, quels qu'ils soient, l'ont bien compris. Les électeurs, pas encore. Ils préfèrent encore s'abstenir plutôt que de voter blanc. Mais je pense que la tendance est en train de changer. Pas sûr que cette mesure législative suffise à freiner l'abstention. En 2009, lors des dernières européennes, 6 Français sur 10 ne s'étaient pas rendus aux urnes. Et parmi les 25 listes en lice dans la circonscription Ouest, il existe celle des citoyens du vote blanc. Magali Delamour, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole nationale. On a un peu de mal à comprendre. On vient de le voir. Pour la première fois, le vote blanc est comptabilisé, mais pas intégré aux résultats en France. Finalement, c'est une première avancée, mais visiblement, ça ne vous suffit pas. Ça ne peut pas suffire, dans la mesure où, actuellement, si vous votez blanc, disons-le clairement, cela ne sert à rien. Ce que la plupart, d'ailleurs, des citoyens souhaitent, je crois, c'est que leur vote ait un vrai pouvoir en soi. Or, vous savez qu'il y a un sondage qui a été effectué l'an dernier, à savoir que 69% des électeurs français souhaitent que le vote blanc soit reconnu comme étant un suffrage exprimé. Vous voyez la proximité avec le taux d'abstention, en fait, qui est également prévu pour ces européennes, entre 65 et 70%. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un vrai désespoir, en fait, des électeurs français vis-à-vis de la notion de vote, puisqu'ils n'ont. Mais c'est quoi un vote blanc, au final? Alors, un vote blanc, en fait, c'est avoir le droit de ne pas être d'accord avec l'offre politique. C'est pas seulement ça. Un vote blanc tel que nous souhaitons en fait l'incarner, c'est un vote aussi qui va pouvoir modifier la donne, annuler une élection et obliger en fait les politiques et les candidats qui se proposent, qui sont proposés à une élection, de modifier leur programme en vue de ce que les citoyens souhaitent. Mais pour ça, votre objectif, au final, ce serait peut-être d'obliger à voter, le vote obligatoire, c'est ça? Alors, pourquoi pas? La question reste ouverte à ce niveau-là. Je crois que ce qui pourrait... de toute façon, s'il devait y avoir effectivement un vote obligatoire, il faudrait que la loi sur le vote blanc, tel que nous la défendons, à savoir que le vote blanc fasse partie des suffrages exprimés, passe. Très clairement. Aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a une augmentation faramineuse en fait des taux d'abstention. Oui, mais s'abstenir, c'est pas voter blanc. S'abstenir, c'est pas voter blanc, mais compte tenu du fait que le vote blanc aujourd'hui ne sert à rien, vous voyez bien que dans la masse des gens qui aimeraient affirmer et énoncer leur désaccord, il y en a certains qui se disent autant ne pas se déplacer et ne pas aller voter. Mais il y en a une grosse partie, de toute évidence, qui se déplacerait et qui irait voter blanc si ce vote blanc était comptabilisé. Donc là, vous vous présentez pour les européennes. Votre programme, il n'y a que ça dans votre programme, c'est que le vote blanc. Est-ce que vous n'avez pas peur, au final, que votre électorat vote blanc, pour le coup, et vote pas pour vous? Alors, ce qu'on veut dire, nous, si vous voulez, c'est qu'à travers ce message du vote blanc, c'est pas c'est pas pousser les gens à voter blanc. Surtout pas. C'est pousser les gens, à travers leur vote pour notre liste, citoyens du vote blanc, à être exigeants vis-à-vis d'une démocratie qui a besoin de plus de transparence, de plus d'éthique. En outre, nous allons incarner en fait un garde-fou démocratique.
Vous voyez bien que cette abstention record, le fait qu'on ne nous donne pas la parole, le fait qu'on ne reconnaisse pas en fait notre vote comme un vrai vote d'exigence, laisse la part belle à la montée des extrêmes. Est-ce que l'on retrouvera partout des bulletins de votre liste dans les bureaux de vote dimanche? Alors, on a essayé de faire, on a essayé qu'il y en ait un peu partout. C'est un comble. mais malheureusement, en fait, ça a un coût aussi, et c'est ça qu'il faut quand même le dire. Donc, pour ceux qui sont d'accord avec notre démarche, imprimez votre bulletin sur le site des citoyens du vote blanc. Merci beaucoup Magali Delamour, et je rappelle que 25 listes sont inscrites pour ces élections européennes qui se dérouleront donc dimanche.